Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau podcast de Tesla Magazine. Aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord remercier les nouveaux adhérents à la chaîne, les nouveaux adhérents au magazine, les nouveaux adhérents à notre newsletter, parce que grâce à vous, nous avons tous les jours de meilleures capacités d'action pour vous informer, pour convaincre de nouvelles personnes, pour expliquer le rôle de Tesla Magazine. Tout d'abord, j'aimerais vous le préciser à vous parce que c'est pas clair pour tout le monde. Tesla Magazine a été fondé en 2013 par moi pour une raison simple, suivre l'actualité d'un constructeur qui allait bouleverser le marché automobile. En 2013, j'étais absolument incapable de le savoir. C'est important à rappeler parce que certaines personnes en doutent. Aujourd'hui, c'est pas que le sujet est de dire que oui, Tesla a tout changé. C'est ce qui vient après. C'est que selon moi, nous sommes à un début de vague très très importante qui va bouleverser toute notre façon et notre rapport à la mobilité. Donc oui, le véhicule électrique va être une lame de fond. Oui, nous allons changer radicalement notre façon de nous déplacer. Et oui, Elon Musk, Tesla, aura un rôle prépondérant. Ça ne veut pas dire que tous les autres constructeurs automobiles vont s'effondrer. Ça veut dire que Tesla, depuis maintenant quelques années, est totalement décorrélé du marché, est au-dessus, bien au-dessus, sur des sphères qui se rapprochent plus des GAFA que des constructeurs auto. Et ça, on l'a dit depuis très très longtemps, et aujourd'hui ça se vérifie et par les chiffres en bourse, et par la réalité des actions prises par Elon Musk, puisque pour satisfaire cette vision, rappelons quand même que Tesla, avec Elon Musk, travaille sur un projet d'humanoïde pour imposer, pour moi, une toute nouvelle forme d'industrie qui serait le vrai tesléisme, pas celui qu'on a vulgairement décrit dans les journaux ou dans les livres. Le vrai tesléisme, c'est apporter cette nouvelle façon de travailler qui serait une façon de travailler entièrement automatisée. Donc oui, dans les usines de Tesla, à terme et dans la vision, je pense, il n'y aurait que des opérateurs qui seraient en charge de contrôler le travail des robots, mais il y aurait surtout des robots humanoïdes, capables de faire 80% de ce qu'en font les humains. Ce serait un pas qu'aucun industriel n'a franchi aujourd'hui, et un pas qui résolverait énormément de soucis aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un progrès immense qui nécessite beaucoup de travail et qui nous permettra de nourrir un certain nombre de réflexions sur ce sujet et à ne pas manquer également de réfléchir sur est-ce que maintenant, effectivement, dans le modernisme qu'on connaît, est-ce que les emplois à la chaîne pour construire des automobiles, c'est bien ce que tout le monde veut? Moi, je pense fondamentalement que la réponse est non. Et je pense fondamentalement que les emplois vont se déporter ailleurs. Enfin, c'est toute l'innovation, toute l'évolution qui peut être décriée, incomprise, mais qui est ce qu'elle est. Et moi, j'ai toujours été pas dans l'accompagnement de ces évolutions, mais je me dis que si on peut rien faire contre une évolution, vaut mieux être du côté de l'évolution que du côté de la façon de subir cette évolution. C'est une posture, totalement une posture pour accepter le changement. Et je pense que de toute façon, on est tous libres de choisir ou pas d'accepter ce changement et qu'on vit mieux lorsqu'on l'accepte. Voilà, ça permet de mettre les choses et de poser les choses clairement. Donc Tesla Magazine est évidemment et éminemment dans le progrès. Et aujourd'hui, il y a une annonce importante qui me permet de réagir et d'expliquer le rôle fondamental des installateurs de bornes dans la révolution électrique. Parce qu'on est aussi le seul média à parler de révolution. Donc ça peut choquer certains, ça peut choquer toutes les personnes qui apprécient leur thermique, qui veulent rouler tous les jours en thermique et qui pourront toujours le faire quoi qu'il arrive. Mais la révolution électrique est en train de se mener avec ou sans vous. Et aujourd'hui, ce que j'invite à faire vraiment tous les acteurs de la chaîne électrique, c'est à rejoindre cette révolution électrique. Pourquoi ? Parce que c'est une révolution du changement qui est bien sûr sans aucune turbulence majeure et qui apporte uniquement une amélioration de toutes les technologies qu'on est capable de créer aujourd'hui. Donc le véhicule électrique, on s'en rend pas compte, mais la technologie embarquée
est l'une des méthodes les plus en pointe, notamment sur l'intelligence artificielle lorsqu'il s'agit de conduite autonome. Tout ça sera inclus dans le véhicule électrique. Donc ça veut dire que il est intéressant de constater que c'est l'industrie automobile qui permet de faire évoluer beaucoup de nos innovations et qui embarque le plus d'innovations. Au-delà de ça, ce qui m'intéresse principalement, c'est l'écosystème. Aujourd'hui, les startups et les entreprises qui ont fait le choix de l'électrique ne sont pas négligeables. À une époque, c'était infime. Aujourd'hui, le sujet, c'est donc pas de commenter, mais c'est d'être acteur de cette évolution. Et pour moi, il n'y a aucune révolution qui s'est faite sans le désir et le choix des hommes. Ça veut dire que c'est pas possible. Voilà, les révolutions industrielles, comme on peut les citer, ont eu lieu grâce au choix de certains hommes qui se sont dit on y croit à cette révolution. Et c'est nous qui donnons la réalité en fait à une révolution. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'acteurs voilà, qui se disent bon, je vais installer des bornes pour ceux qui veulent, voilà, pour mes clients, sans ambition particulière. Et ben ces gens-là participent à la révolution électrique. Il y a des personnes qui se disent voilà, je vais monter une start-up pour installer 1 million de bornes parce que j'y crois. Eux participent à leur échelle à la révolution électrique. Et en fait, c'est tous ces acteurs-là, majeurs, mineurs, intermédiaires, qui tous les jours travaillent pour permettre cette utilisation du véhicule électrique qui sont au cœur de la révolution de demain. Donc aujourd'hui, dans ce message-là, et cette annonce que je vous ai citée, qui est la fin de la présence du chargeur mobile dans les Tesla, qui est une annonce qui est intéressante parce qu'elle a permis à Elon Musk de prendre position sur le sujet du rechargement. Vous remarquerez que en France notamment, il y a très peu de sujets liés au rechargement et à la Tesla, à part ceux produits par Tesla Magazine. Mais en tous les cas, par les voix de propriétaires, il y a souvent des dissensions d'ailleurs sur le sujet, où on indique plutôt que le rechargement, on va dire sur une phase électrique, est le meilleur pour sa Tesla, et que la wallbox, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Et ben il y a une raison simple à ça, et certains la connaissent, d'autres non. La raison, elle est que la wallbox de Tesla a été pendant très très longtemps décriée. Elle était impossible à poser en France, pour une raison de norme, puisque le câble attaché est totalement interdit dans les normes. Une norme qui est difficile à lire, difficile à voir, mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est installé. Il est compliqué de faire installer cette borne, pour le coup. Il est compliqué de la faire installer. Alors, on ne sait plus. Voilà, c'est tellement bien fait qu'on ne sait plus si c'est légal, pas légal, pourquoi, pas pourquoi. Le sujet, c'est celui-ci, c'est que on a dit par défaut que la prise de courant était la meilleure des solutions, qui est une solution, mais pas la meilleure, pour recharger son véhicule électrique, à défaut de faire mieux. Et ça a été bien installé, mais c'était, encore une fois, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, une réaction de primo-accédant. On ne peut pas remplacer la réaction d'un primo-accédant avec la réaction d'un propriétaire qui passe après des milliers ou des millions de propriétaires. Donc aujourd'hui, on en est là. Et il faut impérativement expliquer que pour un confort maximal, la borne de recharge est la meilleure des solutions. Alors après, la marque de la borne, c'est un autre sujet, et c'est un sujet pour moi qui regarde intimement le propriétaire de véhicules électriques. Parce que quel que soit le choix de votre marque de véhicule électrique, parce que si on parle de révolution, on parle bien évidemment d'union d'une technologie par rapport à toutes les autres. Là, en l'occurrence, on fait souvent s'opposer deux seules technologies, le thermique et l'électrique. En réalité, il y en a d'autres, l'hydrogène, le superéthanol E85, toutes les technologies qui sont des biocarburants, des outils pour faire autre chose ou proposer autre chose, aujourd'hui sont des alternatives qui sont là, je pense, plus pour satisfaire les ingénieurs. Mais c'est très bien parce que ça fait de l'innovation. En tous les cas, le thermique, tout le monde s'accorde à dire que c'est plus l'avenir. Donc le véhicule électrique, il y a encore des voix dissonantes, mais en tous les cas, pas au gouvernement et pas dans l'appareil européen qui mène cette révolution aussi, parce qu'on a parlé effectivement des sociétés, des installateurs de toute taille, des constructeurs, j'en parle même pas parce que c'est logique en fait, tous les constructeurs auto qui ont à minima un véhicule électrique participent à la révolution électrique.
Mais toutes les révolutions électriques et les pays où le véhicule électrique est le plus installé, c'est bien entendu grâce au gouvernement. C'est les gouvernements qui, au final, font accélérer ou ralentir des évolutions majeures. Et c'est un peu pour ça qu'aux États-Unis en ce moment, avec les débats entre Joe Biden et Tesla, oui, il le cite pas, c'est c'est pris très à cœur aux États-Unis par tous les acteurs de la chaîne qui ont suivi Tesla depuis le départ. Mais pour moi, d'un œil totalement extérieur, et c'est strictement mon avis personnel, faut pas en tenir compte, à la limite, voilà, si ça vous plaît pas, écoutez autre chose. Mais le sujet, c'est que je pense que le président est face à une industrie automobile qui pèse extrêmement lourd aux États-Unis et qui ne peut pas dire que voilà, il y a une start-up qui fait beaucoup mieux que toutes les autres et que c'est l'avenir. En fait, c'est comme un enfant qui réussit bien et un enfant qui réussit moins bien. Paradoxalement, on va supporter ceux qui réussissent moins bien et on va laisser faire ceux qui réussissent bien. Sans les citer, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc pour moi, il y a un soutien qui est plus que total à Tesla, mais il est silencieux, extrêmement silencieux, et pour cause, parce que l'autre partie, c'est pas qu'il réussit mal à l'école, c'est que c'est un problème. C'est que ça pèse lourd parce que pour le coup, la fulgurance et la croyance ça va pas se faire était totale. C'était du déni quasiment, comme un petit peu en Europe et en France. Même si aujourd'hui les directions sont clairement et farouchement engagées dans la révolution électrique, si bien que il y a plusieurs industriels qui sont dédouanés, qui ont dit que ok, on fait la révolution, mais si jamais ça se passe mal, il faudra pas venir nous voir. C'est la position de Stellantis. Vous pourrez retrouver ça, mais ça se défend tout à fait par rapport à l'historique, par rapport à la clientèle, par rapport à tout ce qui se passe autour. Ça se comprend parfaitement. C'est pour ça que la notion de révolution électrique est essentielle pour parvenir au changement. Parce que tant qu'il n'y aura pas une union de tout le monde pour aller vers le véhicule électrique, et encore c'est un choix, ça veut dire que tout le monde a décidé, oui ça y est, oui c'est le moment. C'est pas le moment en fait qui vient, c'est chacun qui décide que c'est le moment. Et nous, en tant que base de données et de connaissances depuis 2013, on considère que c'est le moment depuis un certain temps. Aujourd'hui, on accélère un petit peu, mais on va pas aller plus vite que la musique. Ça veut dire que l'objectif, encore une fois, c'est d'embarquer le maximum de technologies, d'expliquer le maximum de choses au maximum de monde. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Et aujourd'hui, notre cible, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous partagiez ces vidéos avec des personnes qui sont farouchement opposées aux véhicules électriques. Pourquoi? Mais parce que ça crée le débat. C'est du débat que les tensions vont s'exprimer, que les évolutions mineures vont se lever. Et aujourd'hui, si on dit que le véhicule électrique coûte cher, c'est qu'on s'adresse à une population qui est beaucoup trop large. À mon sens, on est encore dans une stratégie de convaincre ceux qui peuvent se permettre le véhicule électrique. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux puisque c'est tous les acheteurs de Audi A1, de véhicules, on va dire, d'entrée de gamme assez chers, souvent pour des premières voitures, des deuxièmes voitures, et ça on parle de centaines de milliers de véhicules, voire de millions. Donc c'est quelque chose d'important. Après, pour le véhicule électrique pour tous, on n'y est pas du tout, à mon sens, et c'est faux et c'est mauvais de dire que tout le monde peut s'accorder à un véhicule électrique, parce que pourquoi? Ça fait que des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de rouler en électrique, et quand je parle de moyens, je parle de temps, pour rouler en électrique, de faire des parcours sans prévision, sans calcul, sans anticipation, et qui se retrouvent à dénoncer le véhicule électrique comme étant la mascarade du siècle. En fait, c'est on va dire des victimes collatérales d'un changement de système, mais ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent c'est faux. Et c'est évidemment vrai, mais c'est selon leur perception. Puisqu'on pourra prendre la même personne qui a des revenus différents, qui ne place pas le véhicule au même endroit. Aussi, c'est ça. On est dans ces débats-là, on est sur ce sujet-là, cette thématique-là, puisque un véhicule, en réalité, c'est censé nous déplacer d'un point A à un point B. C'est pas censé rythmer notre façon de vivre, notre estime de soi, notre façon de se déplacer partout en France. Voilà, c'est un outil.
Et lorsqu'on le considère comme tel, on n'a pas forcément les mêmes engagements. Le véhicule en France, et c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est extrêmement implanté. Heureusement, tout le monde peut se l'accorder. Heureusement, tout le monde peut avoir un avis sur le véhicule, sur l'automobile. On aime, on n'aime pas, mais on sait ce que c'est. Et je suis convaincu que tout le monde, tous les acteurs du marché, vont réussir à s'accorder sur le fait que oui, c'est le moment, et oui, je fais la révolution. Puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai cité un petit peu en préambule pour vous accrocher le cas de l'installateur qui installe ses bornes sans outre, voilà, il veut juste installer ses bornes comme il fait son métier d'électricien classique. Certes, il ne vend pas des véhicules tous les jours parce que les installateurs, vous le savez peut-être pas, mais sont les premières lignes de cette révolution et clôturent souvent des ventes de véhicules électriques. Ça veut dire que avant d'acheter un véhicule, il y a le client, vous, qui allez réfléchir à choisir ou pas d'ailleurs, vous pourriez très bien être un acteur de la révolution électrique, hein, c'est pas le sujet, mais on se pose la question quel véhicule électrique je vais choisir, quelle puissance, quelle borne, est-ce que je peux installer une borne chez moi, voilà, c'est une bonne question, et si je peux, comment ça se passe, et toutes ces questions, on va les poser à l'installateur qui se doit, suivant son niveau de curiosité sur le sujet, se rencarder sur le véhicule électrique, peut-être se faire un réseau des principaux concessionnaires pour travailler dans le sens du véhicule électrique et permettre aux concessionnaires d'avoir des clients qui vont dire oui, je veux être équipé d'un véhicule électrique, je veux pas de thermique, ne me montrez pas de thermique, j'ai déjà vu l'installateur, je sais ce que je veux en borne de recharge, je sais ce que j'aimerais, enfin je veux découvrir le véhicule électrique. Et ça c'est une aide considérable au niveau local pour les concessions qui ont beaucoup souffert, qui souffrent de cette transformation et qui ont parfois du mal à retrouver le plaisir de vendre des véhicules électriques alors qu'il y avait un plaisir et des connaissances certaines sur le véhicule thermique. Donc tous ces changements de plaques tectoniques doivent être un moteur d'ambition et de confiance et d'enthousiasme. Si ça ne l'est pas, c'est peut-être que vous n'y croyez pas assez, peut-être que vous y avez cru et que vous n'y croyez plus. En tous les cas, je pense qu'il faut vraiment avoir un bon état d'esprit au regard de cette révolution. Tout n'est pas blanc, c'est une certitude, il y a des gros problèmes et il faut les dénoncer. C'est faux, c'est dangereux de ne pas les dénoncer. Pourquoi ? Parce qu'on se voile la face et on oublie de corriger les problèmes. Donc ça, c'est pas bon. Il faut pas être dans l'opposition constante non plus. On est face à des changements qui sont lourds dans l'industrie, qui sont lourds pour les réseaux électriques. On parle souvent d'Enedis dans ces cas-là. C'est très lourd en termes de changements. C'est des évolutions qui sont majeures sur le plan humain, sur le plan technologique. Et donc, il faut accompagner, voilà, petit à petit ce changement, être bienveillant et poser les questions, trouver les réponses. Voilà, c'est un peu bateau comme discours. Mais ce que je veux, c'est vraiment rendre hommage à tous les acteurs de la chaîne du véhicule électrique et que voilà, nous, notre engagement est plus que total et qu'on continuera à parler de révolution électrique et qu'on va le faire de plus en plus en donnant des noms très précis à ces révolutions, en agissant le plus localement possible et en expliquant comment on va pouvoir le faire. Voilà, c'est bien évidemment avec vous et pour vous qu'on va le faire, puisque dans toutes les nouvelles technologies, il n'y a rien de pire qu'être isolé, seul, face à la nouvelle technologie et à la personne qui prend le risque. Parce que oui, elle prend le risque, oui, elle a beaucoup de mérite, mais si ça marche pas, ça marche pas. À un moment, il faut expliquer les choses clairement et il faut obtenir réparation. Et pour moi, la discrétion la plus totale. C'est la clé de toutes les évolutions et la clé de tous les changements qui sont rendus possibles. Pour que votre voix soit entendue, c'est très paradoxal, il faut être constructif et transmettre les éléments au bon endroit, aux bons endroits. Donc je vous souhaite de trouver vos bons endroits pour vous nourrir sur le véhicule électrique. Mais voilà, je vous dis que c'est par le partage qu'on y arrivera. Et en ce sens, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette chaîne, à commenter pour qu'on puisse vous apporter les réponses et orienter les sujets comme on sait le faire. Voilà.
Aujourd'hui, on a acquis une expertise certaine dans cette capacité on va dire, à ne pas singer l'actualité automobile, mais à apporter quelque chose de très clivant sur l'actualité électrique. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions, c'est comme ça que vous vous impliquerez et vous vous sentirez plus concerné par la révolution en cours. Bonne journée, au revoir.